un chemin caché unissait les civilisations qui habitaient l'Amérique du Sud. Le chemin du Péabiru, maintenant révélé par la technologie, s'étend à travers forêts et montagnes, défiant le temps et la végétation. Un passé qui se déterre avec l'utilisation de la technologie moderne. Ces connaissances, cette gamme d'informations qui était maintenant révélée à la lumière de la science ou du savoir humain, c'est ce qui va vraiment faire que non seulement le Brésil, mais le monde réécrivent l'histoire. Cela va probablement se produire. Nous arrivons à cette partie intacte, ici, du chemin de Péabiru, qui est ce chemin de pierres ici, avec une haute ingénierie ancestrale. Dans tout le Brésil, il existe un héritage de secrets cachés gardés par la végétation dense et la force du temps. Le chemin de Péabiru cache des vestiges de civilisations anciennes et des histoires qui n'ont pas encore été complètement révélées. Avec l'aide d'outils innovants, nous allons voir ce qui semblait auparavant perdu dans le temps, qui commence maintenant à être révélé de manière surprenante. Ce qui était autrefois inaccessible apparaît maintenant à portée de nos yeux. Et ce que nous trouverons à partir de maintenant peut changer la façon dont nous comprenons l'histoire de notre pays. À travers ces sons de technologie, nous pouvons visualiser ces cavités, essayer d'établir un lien avec la recherche que nous faisons sur les chemins de Péabiru. Alors, à travers cela, on arrive à avoir une idée que des civilisations, plusieurs civilisations ont été ici et ont laissé cet héritage, ont laissé ces marques, n'est-ce pas, pour que nous, à travers la technologie, puissions les trouver. Cet équipement qui est sur le radar de pénétration de sol facilite la localisation de lieux sous le sol qui ont ces cavités, ça se passe. À travers lui, on peut trouver d'autres métaux et autres choses, n'est-ce pas? Mais notre objectif principal, ce sont vraiment les cavités. Donc, nous sommes en train de programmer, vous voyez, cet équipement, parce qu'à travers cette technologie, nous pouvons avoir une meilleure efficacité dans nos résultats, n'est-ce pas? Donc, pas seulement dans plusieurs endroits où nous menons des recherches, nous emportons les équipements pour pouvoir vérifier ce qu'il y a sous le sol et pour pouvoir faire cette cartographie. À mesure que nous trouvons des preuves sous le sol, nous ne déterrons pas seulement un chemin physique, mais aussi l'existence d'une civilisation qui a façonné notre histoire. Ces chemins, beaucoup d'entre eux ont été transformés en routes modernes par-dessus, comme l'exemple de la Régis-Bittencourt, autoroute Régis-Bittencourt, qui était le chemin du Péabiru. Seulement ici, dans ces environnements plus montagneux, dans la forêt dense, nous trouvons le chemin traversant des environnements qui n'ont pas encore eu d'intervention humaine. C'est là où nous pouvons encore récupérer les plus grandes preuves qui nous fournissent des confirmations. 3. Nous parvenons à faire un vol, il collecte les données de la zone d'intérêt et ensuite, grâce à la technologie, nous pouvons enlever la végétation et réaliser toute une étude détaillée de coupe, de profondeur, de végétation, de mesure, de distance, d'élévation et de relief. Donc l'équipement est fondamental pour nous dans ce sens. Parfois, en enlevant la végétation, nous pouvons accéder à une structure qui est cachée là au milieu, n'est-ce pas, quelque chose dans ces sens? La forêt cache encore beaucoup de choses, n'est-ce pas? On arrive en enlevant, on perçoit beaucoup de choses, beaucoup d'édifices, parfois des grottes, n'est-ce pas? Où
ou des concavités, quelque chose comme ça, qu'on enlève après. Le sol devient, n'est-ce pas, nu et on peut avoir un meilleur détail du sol. Le lidar est l'un des outils les plus avancés dont dispose l'archéologie moderne. Il peut révéler des structures anciennes qui seraient inaccessibles par des méthodes de recherche conventionnelles. Sur le chemin du Péabiru, c'est essentiel car la végétation dense et le relief rendent la recherche traditionnelle difficile. Et ce n'est pas seulement la technologie qui fait la différence, mais aussi l'analyse minutieuse des images par des spécialistes. Avec un regard entraîné, l'équipe parvient à identifier des motifs et des structures qui indiquent des activités humaines anciennes, comme la construction de chemins ou d'autres ouvrages d'ingénierie. La précision des images permet aux chercheurs de cartographier la zone, d'étudier les changements du relief et de comprendre comment les civilisations anciennes interagissaient avec l'environnement. Ceci est la cartographie LIDAR réalisée à Juquitiba, dans la région sud de l'État de São Paulo, une zone de Mata Atlantica près du littoral, n'est-ce pas? Donc ce relevé a été fait pour identifier des structures que nous appelons ingénierie de la Terre. Ce sont des modifications faites au terrain. Il a été détecté avec le LIDAR, n'est-ce pas? Il avait déjà été identifié sur le terrain. Une étude du LIDAR a été réalisée pour qu'on puisse avoir un meilleur aperçu, n'est-ce pas? Avoir une meilleure notion de ce type de structure. Ceci est un terrassement, très probablement pour un usage agricole. Il y a aussi un témoignage oral que c'est ici une structure sacrée, n'est-ce pas, où il existe quelques monuments de pierre, là, qui se sont déjà effondrés. C'est la première ingénierie de terre que j'ai identifiée. Mais il n'y a pas de rapport dans la littérature archéologique du Brésil de ce type ici, il n'y en a pas. Dans le monde, vous allez voir cela au Pérou, n'est-ce pas? Fait par les Incas et pré-Incas. Il est important de souligner que ceci est une technologie bien plus ancienne que ces grandes civilisations, n'est-ce pas? Basiquement, dans d'autres régions montagneuses du monde, en Asie, comme au Vietnam, au Cambodge, où il y a des civilisations très anciennes, on a le registre du terrassement millénaire. C'est avec une telle évidence que nous allons approfondir de plus en plus nos recherches. Après l'analyse des images obtenues par le radar, l'équipe passe à la prochaine étape du travail, retourner sur le terrain. Le drone équipé de radar a survolé la région et identifié l'endroit avec ses terrasses, formant une structure intéressante. Un fort indice de la présence d'individus avec des connaissances en ingénierie. Et c'est sur la base de ces découvertes que l'équipe retourne à la zone à pied pour examiner de près les structures identifiées par le radar. Allons-y. Alors ici, nous allons avoir, voici l'image du lidar et maintenant nous allons voir sur place comment cela fonctionne. Nous sommes exactement à cet endroit, juste dans le coin. Nous allons commencer l'ascension et faire ce sentier que nous appelons ici le sentier en zigzag. Ce sont les niveaux. Ce morceau ici, quand on aura tout fait, n'est-ce pas, en délimitant ce morceau avec le métrage de tout le sentier bien précis, ça va être un point très intéressant. En plus, ces terrasses sont pratiquement inexistantes au Brésil. On voit déjà ces structures ailleurs, n'est-ce pas? C'est vrai. Donc, ainsi, on étudie, approfondissant l'étude ici, n'est-ce pas, en relation avec les niveaux. Je pense que cela va apporter une visibilité, n'est-ce pas, à la partie du tourisme. Ainsi, cela va s'étendre beaucoup avec ce développement ici. Exactement. À la frontière entre Santa Catarina et Paraná, nos chercheurs ont cartographié un autre tronçon qui révèle ce chemin. Alors, si vous faites votre randonnée, vous arriverez à un point élevé où il y a une vue panoramique de la région. Ici, nous avons déjà survécu au site, nous avons déjà pu voir quelque chose. Et maintenant, nous allons par voie terrestre pour obtenir plus de preuves, voir le matériel et assister à une conférence, mais sur place, justement, pour non seulement collecter des preuves, mais aussi assembler les pièces du puzzle, n'est-ce pas? Cette grande toile qu'est le Péabiru. En suivant cette piste à environ 100-200 mètres, là nous allons trouver
Oh, une branche. Et allons-y. Jusqu'ici, nous avons déjà trouvé le début de quelques pierres, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés à cette partie intacte ici du chemin du Péabirou, qui est ce chemin de pierres ici, avec une haute ingénierie ancestrale. Sensation incroyable, inexplicable, de découvrir cette partie du chemin qui n'avait pas encore été découverte. Le Péabirú, il a des troncs principaux et une infinité de ramifications. Cette partie ici, c'est une grande découverte parce qu'elle était encore cachée dans la forêt avec très peu d'accès, et celui-ci fait probablement partie du tronc principal. Et quand on trouve une partie comme ça bien cachée, c'est ce qui nous fait aider à assembler ce casse-tête. Le Péabirú est le véritable casse-tête, n'est-ce pas? Parce qu'il y a les parties de gazon, les fossés et les chemins de pierre. Alors la découverte de cette partie ici du chemin de pierre va beaucoup nous aider à assembler ce contexte énigmatique qu'est le Péabirú, n'est-ce pas? Oui, c'est pour cela que le lidar est important, n'est-ce pas? Parce que là, ce que nous ne voyons pas, le lidar va le voir et nous faisons ce montage des embranchements avec les sentiers principaux. Avec certitude. Nous survolons les sentiers du chemin de Péabirú. Ce vol est important pour que nous puissions observer l'étendue et la complexité de ce territoire. Le vol en lui-même a quelque chose de plus à nous montrer. En plus de la vue panoramique, l'hélicoptère est essentiel pour emmener notre équipe vers les lieux les plus reculés et difficiles d'accès. Si nous devions parcourir ces trajets à pied, la recherche pourrait prendre des jours ou même des semaines. Le vol permet de documenter de grandes étendues de terrain rapidement et précisément avec des coordonnées géographiques qui seront fondamentales pour cartographier le trajet historique du chemin. Ces données aident l'équipe à tracer des itinéraires précis, facilitant ainsi l'orientation de la recherche et la rapidité à trouver les vestiges de ce parcours si mystérieux. L'importance de trouver de nouvelles preuves et les traces de ces chemins est que nous parvenons à reconstituer l'histoire et chaque trace se relie à une autre, toujours dans la même direction, sur les mêmes chemins ancestraux que nous recherchons. Et ce chemin est peut-être pré-indigène. Pré-indigène, c'est certain. Avant la civilisation que nous réussissons à enregistrer en archéologie comme étant les habitants précoloniaux du Brésil, les autochtones, une civilisation antérieure à cela. Et ce qui est caché sous la forêt peut être encore plus impressionnant que ce que nous imaginons. La recherche révèle ce qui est resté caché pendant des siècles. Ainsi, des structures telles que des cavernes, des silos et des salles souterraines ont commencé à apparaître, montrant une fois de plus une ingénierie surprenante. Toute cette partie est en étude, n'est-ce pas? Nous avons fait cette ouverture maintenant, justement, en amenant les gens ici, les archéologues, les personnes responsables, pour que nous puissions faire toute cette étude et avoir tout cela cartographié, parce que c'est vraiment une structure qui, par la région, d'après ce que nous avons déjà vu, est unique. Nous n'avons trouvé aucune structure comme celle-ci dans toute la région. Vous pouvez voir qu'ils ont placé, n'est-ce pas, les pierres ici pour faire cette structure. D'accord, c'est une structure qui a été montée. Et c'est vraiment de la pierre? C'est vraiment de la pierre. Ceci est de la pierre. Oui, et c'est de la pierre d'ici de la région? Nous faisons une analyse pour savoir si cette pierre a été trouvée ici ou non, où ils l'ont trouvée.
Là en bas, on peut voir qu'elles sont même, n'est-ce pas? Exactement. Mais ça forme vraiment la base. Forme la base, mais tu vois que c'est vraiment pour maintenir la structure. Non, et la capacité de faire cela littéralement comme un pilier, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a que celui-ci ici. Oui, oui, il n'y a que celui-là. Le reste, vous pouvez voir que vous fouillez et vous ne voyez rien. Non. Alors... Mais c'est une construction d'ingénieur. Exactement. Et vous pouvez voir, quand vous avez dirigé la lampe torche ici, il y a des reflets. Ici, regardez. Vous avez vu qu'il y a un éclat différent à certains endroits. Regardez. C'est une argile. C'est une sorte d'argile. La quantité de découvertes, de preuves comme celle-ci et les autres cratères, d'autres points auxquels nous passons, montrent qu'il y a eu une intervention d'une civilisation bien antérieure à l'histoire connue par l'humanité de ce qui nous est raconté. Donc ces évidences, en se rejoignant, forment un grand amas d'informations qui s'est mis à disposition pour une analyse superficielle ou plus avancée en relation avec l'histoire, en relation avec la culture, les coutumes, mais principalement dans la présence de civilisations antérieures ici, qui avaient une technologie un peu plus complexe que ce que nous pensons, que tout ce qui a été analysé jusqu'à présent. L'intention est vraiment de découvrir cette technologie. Nous avons déjà théorie, n'est-ce pas ça, que la manipulation du champ électromagnétique en est une? La manipulation des propriétés de l'eau en fait partie, ainsi que la manipulation de la vibration sonore. Cela nous donne donc déjà une compréhension de comment tout a été fait dans le passé et de ce qui peut être fait à l'avenir, car cela peut façonner des collines et des montagnes, toutes ces technologies ensemble. C'est comme si l'avenir était caché dans le passé. Bien que ces théories semblent déconcertantes, elles soulèvent un point crucial. Est-ce que les civilisations anciennes possédaient une compréhension de la physique et de l'énergie qui dépassait ce que nous avons pu documenter jusqu'à aujourd'hui? Avec la technologie la plus avancée d'aujourd'hui, nous découvrons des œuvres du passé qui paraissent même plus avancées que ce que nous avons appris à maîtriser. Il est impossible de ne pas être ému quand on réalise que sous nos pieds reposent des connaissances qui peuvent transformer non seulement notre compréhension du passé, mais aussi notre façon de vivre le présent. Parfois, les réponses à nos plus grands progrès se trouvent dans la sagesse oubliée, y compris sur les soins de notre propre corps. Cette argile que nous avons découverte a des capacités si spéciales que nous avons pu développer avec l'Université d'Abu Dhabi, l'Université fédérale d'Abu Dhabi, une recherche et un protocole d'accord de collaboration technologique en plaçant le premier prototype comme un possible artefact supraconducteur. Alors, où pouvons-nous l'appliquer? Dans un radar militaire, n'est-ce pas? Car c'est le premier artefact, le premier condensateur de superconduction quantique développé dans le monde, biodégradable. Alors, c'est quelque chose qui, ce seul projet, une découverte que nous avons faite parmi plus de 100, place le Brésil au sommet du développement de la technologie quantique et aussi dans le développement du tourisme et de la culture de ce que nous avons ici et que nous ne regardons pas comme nous le devrions. Et cette argile est sur le chemin du Péabiru. La découverte de l'argile n'est pas seulement une curiosité archéologique, mais une fenêtre sur l'avenir. Ces matériaux ont un potentiel gigantesque dans divers domaines de haute technologie. Chaque fois que nous avons un regard où tout ce que nous observons et recherchons a la capacité d'être une ressource potentielle, après cela, nous pouvons prendre cette ressource, la transformer en développement technologique et à travers cela, nous pouvons mettre sur le marché, que ce soit comme une culture, que ce soit comme une technologie, comme nous avons découvert l'argile par exemple, après de nombreuses recherches que nous avons menées et que nous avons réussi à envoyer à des laboratoires du Canada, à des laboratoires du Brésil, les meilleurs qui existent dans le monde. Nous avons découvert la capacité technologique qui est sa capacité d'échange cationique, c'est-à-dire le corps est carbone et silicium.
Notre corps humain est composé de carbone et de silicium. L'argile aussi est composée de carbone et de silicium. Lorsque les deux se combinent, ils produisent un échange cationique. Cela crée une charge électrique dans les molécules et cellules l'un de l'autre, ce qui favorise le rajeunissement, favorise le soin, n'est-ce pas, le soin personnel. Et qu'est-ce qui pourrait être encore caché sur ce chemin qui traverse notre pays? La connaissance ancestrale va bien au-delà de ce que nous imaginons. L'homme, dans son actualité, je crois, commet une grande erreur en pensant qu'il est à son apogée. Moi, j'ai même une opinion contraire parce que de nos jours, on ne s'occupe pas de la planète comme on devrait. Alors ces anciens peuples avaient un amour et une connexion beaucoup plus grand avec la Terre. Beaucoup l'appellent Pachamama, n'est-ce pas? Et ils étaient liés à la terre, à la nourriture, à ce qui sort de la terre, aux animaux. Et bien plus que nous à notre époque actuelle, mais je crois que nous avons beaucoup à apprendre d'eux en termes de comportement. Nous utilisons une technologie de pointe pour trouver ces vestiges. Mais ce qu'ils révèlent, c'est que peut-être ceux qui sont venus avant savaient plus que nous savons aujourd'hui. Un mystère qui a façonné des légendes et des histoires transmises de génération en génération. La vie, elle est faite d'histoire. L'homme est fait d'histoire. Si ce n'était pas l'histoire, pourquoi connaîtrions-nous aujourd'hui les Bibles de Pierre? Et les plus grandes et meilleures histoires sont celles qui se transmettent de génération en génération. Et souvent, vous entendez parler de légendes. Que sont les légendes? Les légendes sont des récits élaborés à partir d'une histoire. Alors oui, le Péabirou, il est source de nombreuses histoires. Il est source le Péabirou est source de sagesse ancestrale. Ce chemin a été le théâtre de grandes histoires à Santa Catarina, d'accord? Il menait vers l'intérieur de toute l'Amérique. Par eux ont cheminé les Jésuites, qui, admirés par la grandeur de cette œuvre, ont écrit à leurs supérieurs, au directeur de la Compagnie de Jésus en Europe, décrivant qu'ici, à cet endroit, il y avait des chemins pavés semblables aux routes romaines qu'ils avaient et bien connues en Europe. Le chemin de Péabirú est un réseau, évidemment, qui est dans toute l'Amérique. Les Jésuites ont marché et partout en Amérique. Il y a eu des Jésuites qui sont partis d'Asunción au Paraguay et sont allés jusqu'à Caracas. Un autre est parti de Porto Alegre et est allé jusqu'à Lima par ce chemin, et il décrivait toujours comment était ce chemin. Lorsque les Européens sont arrivés ici au 16e siècle, ils ont reconnu ce chemin. Il était si bien structuré qu'il rappelait les routes romaines, symbole du sommet de l'ingénierie en Europe. Mais pourquoi l'histoire ne reconnaît-elle pas la même valeur à ses œuvres? Il est peut-être temps de changer cela, de regarder ce que nous avons ici avec la même révérence que nous regardons les ruines du vieux monde. Car ce que nous avons ici est aussi grandiose. Si le chemin de Péabirú se remet à exister devant nos yeux, ce n'est pas par hasard. C'est parce que l'histoire est prête à être réécrite et à chaque nouvelle découverte, nous nous rapprochons de qui nous sommes réellement. Parce que comprendre le passé est la clé pour créer un futur avec plus de conscience, plus de respect et plus de vérité. Plus nos recherches avancent, plus il devient clair que ces civilisations maîtrisaient des savoirs que nous ne pouvons pas encore reproduire. Dans le prochain épisode, l'expédition entrera dans un territoire où la persévérance et le courage seront déterminants. Lorsque la technologie nous mène aux limites du possible, c'est la nature qui nous défie d'aller au-delà. Un voyage à travers la jungle dense, où le véritable test réside dans la résistance et la capacité de surmonter les obstacles de la nature. Préparez-vous, car ce qui arrive sera de l'adrénaline pure.